des véhicules en flammes. Reporter de guerre. Tu es reporter de guerre, ça y est. C'est ça. T'as gagné le diplôme. Impressionnant. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, on va au lac. On a dit aujourd'hui, on va au lac. Parce que la bassine, elle est creusée sur une nappe phréatique. Et ben souvent, elle est remplie d'eau maintenant qu'il n'y en a plus. Du périmètre qui a été percé. Vous voyez, ça continue à péter. Il y a plusieurs véhicules en feu. On va passer un peu. Le live, on va pouvoir compter le nombre de grenades qu'on pétait. On a du boulot. Là, regardez. En fait, il y a un bélier qui a été utilisé. L'objectif, c'est d'arriver à pénétrer dans le périmètre. Alors le point positif, c'est que vous êtes au plus près de l'action. Le point négatif, c'est que à la fin de la journée, vous n'entendrez plus rien des deux oreilles. Là, il y a des grenades de désencerclement qui seront tirées tout autour de nous. Et comme vous pouvez l'entendre, ça fait du bruit. Là, il y a vraiment des manifestants qui ont été touchés. Ça continue à taper. Il y a un véhicule là-bas qui recule. On est à la manifestation anti-méga-bassine à Sainte-Soline. Les manifestants et les gendarmes
se font face de manière de plus en plus violente. Là, comme vous pouvez le voir de l'autre côté, il y a un canon à eau qui a été tiré, qui a été amené et qui tire sur les manifestants pour les faire reculer. Il y a des bouts de grillage qui ont été emportés. La méga bassine, elle se trouve juste derrière. C'est ce grand réservoir d'eau que les manifestants veulent arrêter dans sa construction. L'histoire ne dit pas si l'eau tirée par les gendarmes provient de la méga bassine. En tout cas, les affrontements vont crescendo depuis tout à l'heure. Plusieurs véhicules de police qui sont de gendarmerie qui sont incendiés. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de manifestants, plusieurs milliers. Qui se rapproche et qui se fait accueillir par les manifestants, par des projectiles. On est donc à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, à la manifestation contre les méga bassines. Vous êtes sur le compte de Vaquita Media. Ah, voilà. Et les gendarmes ont été touchés par un engin explosif. Là, il y a les gendarmes qui utilisent un canot à eau qui essaie de poursuivre le périmètre de la méga bassine. Comme vous pouvez le voir, c'est pas évident. Les manifestants ont réussi à faire un trou dans le périmètre juste là, mais il y a d'autres grillages qui se trouvent juste derrière, des unités de la gendarmerie, y compris équipés de canons à eau. Là, l'objectif des gendarmes, c'est de protéger ce périmètre-là. L'objectif des manifestants, c'est de s'en emparer pour bloquer le chantier de la méga bassine.
tous en tout cas, merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux sur ce live. On est au cœur de la manifestation contre les méga bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les affrontements vont crescendo depuis tout à l'heure avec les gendarmes. Et les manifestants essaient de s'emparer en fait de cette méga bassine que vous voyez juste derrière moi, juste devant vous, pardon. Plusieurs heures qu'on est là déjà et là ça fait que pétarader depuis tout à l'heure. L'objectif des manifestants c'est de faire reculer les gendarmes pour s'emparer du périmètre de la méga bassine et empêcher son fonctionnement. De leur côté, la manifestation a été interdite par la préfecture, donc les gendarmes essaient d'empêcher l'accès au périmètre. Là, les manifestants, leur but c'est d'enterrer le plus vite possible les bombes lacrymogènes qui sont tirées de manière à ce que le gaz ne se propage pas et empêche les manifestants de se réunir. Salut! Merci à vous en tout cas de nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça continue on est à la manif contre les méga bassines dans les Deux-Sèvres. Vous êtes sur le compte de Vaquita. Vaquita.fr, une plateforme de reportage et d'enquête sur un sujet de société, sur l'environnement. Merci d'être là, merci de partager, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Merci à vous. On est également donc sur une plateforme totalement indépendante, Vaquita.fr, sur laquelle vous pouvez retrouver nos sujets, nos enquêtes, nos reportages vidéo sur énormément de sujets passionnants. On suit également les mouvements sociaux, la réforme de la retraite et évidemment cette manif anti-méga bassine. Comme vous pouvez le voir maintenant.
Alors, c'est où les Deux-Sèvres? Les Deux-Sèvres, en gros, c'est à l'est de la Vendée, entre Niort et Poitiers, pour ceux qui se demandent. Là, il y a un petit moment de répit, enfin, tout est relatif, mais il y a un petit moment de répit, donc j'en profite pour répondre à quelques questions. Si vous en avez, je ferai de mon mieux. On est présent depuis plusieurs heures, et même depuis hier, sur place, pour assister à cette manifestation anti-méga-bassine. Merci à vous d'être là. Je vois qu'il y en a plein qui sont super bien informés dans les commentaires. En tout cas, merci à vous de faire aussi ce travail-là. C'est en effet à Sainte-Soline, pas très loin de Poitiers, pas très loin de Niort. Ce que vous voyez juste derrière les camions de gendarmes, là, c'est une méga bassine, c'est-à-dire un réservoir à ciel ouvert. Ce réservoir-là, alors attention, ce réservoir-là, justement, cristallise toutes les tensions parce qu'en fait, c'est un réservoir énorme de 18 hectares, c'est plus de 10 terrains de foot. Le volume d'eau que ça représente, c'est, pour vous donner une idée, 260 piscines olympiques. Et donc, c'est un réservoir qui a vocation à aider notamment plusieurs agriculteurs du coin à irriguer leur plateforme. Pas leur plateforme, leur récolte, excusez-moi. Et notamment la culture, pour aider à la culture de maïs, puisque c'est une culture qui demande beaucoup d'eau. Et le problème de ces bassines-là pour les manifestants, c'est qu'elles puisent de l'eau dans les nappes phréatiques. Et les nappes phréatiques, avec le réchauffement climatique, avec les sécheresses de plus en plus récurrentes, même en hiver, sont au plus mal en ce moment. Et donc pour les manifestants, c'est pas concevable que ce type de réserve puisse exister. Là ça se calme un peu, donc je vais tourner un petit peu autour, voir ce qui se passe tout autour. En tout cas, merci à vous. Il y a des gens qui sont venus dans les manifestants de partout en France, mais aussi de partout en Europe et même parfois du monde. Puisqu'on a eu des militants qui sont venus du Mali, du Canada, qui ont fait des discours pour parler de la problématique de l'eau, qui est une problématique qui nous concerne tous et qui est internationale. Et pour eux, ce combat-là mérite d'être rallié. Les manifestants, c'est des profils assez divers. Il y a des jeunes, mais il y a aussi des plus âgés. Il y a des paysans. La Confédération paysanne a rejoint ce mouvement et soutient est venu en nombre en tracteur depuis quelques temps. Du coup, le vent. Alors là, je viens de retrouver mon collègue Pablo Rey, ici présent. Salut. Qui est en reportage avec Alain Henry sur cette manifestation et qui vous prépare un reportage aux petits oignons pour dans quelques jours, pour vous faire le bilan de tout ce week-end d'action. Tu sais où est Alan? Comment? Tu sais où est Alan? Non. J'ai perdu. Depuis longtemps? Comment? Ouais, depuis 10-15 minutes, on a pu faire des plans de drone. Ah! Des affrontements pour montrer un peu globalement comment ça se passait. Et c'est tout quoi. Et là, bah, ça se calme un peu devant. Tout à l'heure, c'était le bordel pas possible. Ouais, on y était. Vraiment, tout type de personnes. Il y avait même un malvoyant qui était là en train de manifester. Enfin, c'est ouf. C'est un ensemble. C'est assez dingue. Donc vous pouvez le voir, il y a énormément de manifestants qui sont passés tout autour, qui attendent de voir comment ça se passe.
Merci à vous d'être là en tout cas. Merci de continuer à partager. Là, il vous reste quoi, vous, des bidons? Visiblement, les manifestants ont décidé de remettre un petit coup de pression. Tiens, tu veux bien tenir 2 secondes? Merci. Vaquita.fr, plateforme de reportage et d'enquête sur l'environnement, sur la société. Là, on est à la manifestation dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline, contre les méga-bassines. Les méga-bassines, c'est peut-être ce que vous arrivez à voir derrière la fumée. Des espèces de grands réservoirs à ciel ouvert. Comme vous pouvez le voir, il y a eu... Pardon. Il y a eu des camions qui ont été incendiés. Les gendarmes se tiennent juste derrière, puisque le grillage qui avait été installé pour empêcher les manifestants d'entrer dans le périmètre a été percé. Mais pour l'instant, d'autres gendarmes se tiennent juste derrière. Là, visiblement, ça se rassemble plus loin. Ça recule un peu. Probablement pour revenir un peu plus en force à d'autres endroits du périmètre. C'est la stratégie qui a été mise en place depuis le début par les membres de la manifestation. Là, les manifestants se retirent un petit peu. On va les suivre. Voilà. Et on est accompagné de 2 grenades de désencerclement, 2 grenades lacrymogènes. Attendez, ça pète tout autour de moi. Alors même que les manifestants se retirent, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de grenades qui sont tirées. Comme vous pouvez le voir, ça fait de la casse aussi. Il y a des manifestants qui sont à terre, qui sont portés par d'autres. Là, ça devient particulièrement irrespirable. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Il y a des poissons ici. J'arrête de filmer. Et là tout autour, vous voyez des policiers qui attendent en quad, qui ont nassé en fait, une nasse immense. Je suis désolé, je vais reprendre un peu mon souffle. Parce que là, le passage par le nuage a été particulièrement compliqué. Mais je crois que j'ai l'impression que le nuage nous suit. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est compliqué. Oh là là. Ça continue. Ah, putain.
plus, il y a un cortège là-bas, il y a un cortège là-bas. Pablo, ça va? Pablo, un de nos collègues chez Vaquita, qui fait un reportage en ce moment même au cœur de l'action, pas en live, mais c'est un reportage qui sortira dans les jours prochains. Et comme nous tous, là ça a été un peu compliqué là, un peu ardu cette dernière partie là. Oh là là. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue déjà. Merci de nous rejoindre. On est à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. C'est pour vous donner une idée, entre Poitiers et Niort. Et Sainte-Soline, c'est le lieu où se construit, comme vous pouvez le voir juste derrière, une méga bassine. Une méga bassine, c'est quoi? C'est un réservoir à ciel ouvert, un réservoir d'eau qui puise notamment dans les nappes phréatiques. Et les manifestants dénoncent ce système qui consiste donc à stocker de l'eau, notamment en hiver, pour pouvoir la restituer en été, mais au prix de puiser dans les nappes phréatiques. Et c'est des nappes qui sont de plus en plus sollicitées, de plus en plus vidées par les sécheresses successives. Donc les manifestants protestent contre ça. Pour eux, c'est pas concevable qu'on puisse prélever de l'eau qui est un bien commun pour le bénéfice de quelques-uns, notamment pour la culture du maïs, qui est une culture particulièrement aquavore. Là, après avoir réussi à créer une percée dans le périmètre, notamment en incendiant plusieurs véhicules, les manifestants que vous pouvez voir tout autour de moi sont en train de se disséminer tout autour. Difficile de savoir exactement quelle est leur stratégie maintenant, mais les gendarmes que vous pouvez voir là en quad qui ont visiblement décidé de nasser un peu, de faire une nage géante de manière à empêcher les manifestants de se disperser. Voilà. Donc on est dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline, entre Poitiers et Niort. Ce que vous voyez juste devant vous, c'est une méga bassine. Et c'est pour lutter contre ce type de stockage de l'eau que des manifestants sont venus aujourd'hui en nombre. Plusieurs milliers de personnes. Il y en a plusieurs qui ont dormi ici hier. On y était déjà avec Alan Henry et Pablo Rey. Et donc cette manifestation continue là, avec, comme vous pouvez le voir, ces gendarmes tout autour. À gauche, la méga bassine. À droite, les manifestants. Là, les gendarmes sont entre deux bras de manifestants. D'ailleurs, ça leur est pas échappé et ils cherchent à rejoindre le périmètre. De pub.
Arkema sur un engrais fabriqué en Tunisie qui détruit la baie dans laquelle il est produit et la Méditerranée, sur la fin de vie, sur du trafic d'animaux morts. On est une plateforme indépendante et on existe depuis 5 mois et merci à vous d'être là, de plus en plus nombreux, de continuer à partager, de vous abonner à nos comptes, Instagram, TikTok, à notre plateforme surtout, vaquita.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a plusieurs reportages qui sont gratuits, qui sont libres d'accès. Le reste, c'est un petit abonnement, c'est 5 € par mois, c'est pas énorme, mais pour beaucoup, pour nous, ça veut dire beaucoup, pardon. C'est grâce à ça qu'on a notre indépendance, c'est grâce à ça qu'on arrive à vous proposer des reportages longs, des reportages de qualité, des immersions dans des milieux que vous n'attendez pas forcément. Et on suit également évidemment l'actualité, les mouvements sociaux, la manif contre les retraites et également les manifs anti-méga-bassines, comme celle-ci. Si vous avez quelques questions, comme on a un petit moment de répit, je ferai de mon mieux pour y répondre. N'hésitez pas. Merci à vous. Alors on est à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. C'est entre Poitiers et Niort. C'est une manif contre les méga-bassines. Méga-bassines, ce que vous voyez juste derrière là, de l'autre côté des camions de gendarmerie. C'est des réservoirs à ciel ouvert dans lesquels on stocke plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d'eau. Pour vous donner une idée, c'est autour de 260 piscines olympiques. Et ce volume d'eau, il est prélevé notamment dans les nappes phréatiques. Et c'est justement ça qui fait débat, puisque dans le contexte actuel, les sécheresses sont de plus en plus importantes. Et il n'est pas concevable pour les manifestants que ce soit utilisé au profit de certains agriculteurs du coin et pas au profit de la collectivité, puisque toutes les cultures ne demandent pas de l'irrigation à toutes les périodes de l'année. Et donc pour les manifestants et notamment pour la Confédération paysanne qui a rejoint la manifestation, ça va pas dans le bon sens. Ça va pas dans le sens du changement climatique, ça va pas dans le sens de l'écologie. Et pour eux, ce type de projet n'a pas d'avenir et ne devrait pas continuer. Là, les manifestants ont un peu reculé après avoir été au contact pendant un long moment. Comme vous pouvez le voir avec les camions de gendarmerie qui sont encore en feu. Le périmètre a été percé à un endroit, mais les gendarmes ont continué cette percée, ont sorti un canon à eau et ont réussi à stopper l'avancée des manifestants qui se sont un peu battus en retraite pour l'instant, peut-être. Ils ont l'air de se rassembler en tout cas, comme vous pouvez le voir juste à côté de moi. On est à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, entre Niort et Poitiers. C'est dans l'ouest de la France. Les manifestants se réorganisent. C'est ce que vient de dire un des porte-parole du soulèvement de la Terre, qui est en partie à l'origine de cette manifestation, avec le collectif Bassines Non Merci notamment. Et la Confédération paysanne, comme je vous l'évoquais.
question. Les manifestants qui sont là, ils viennent vraiment d'un peu partout. On en a rencontré hier. Depuis hier matin, on y est avec Alan Henry et Pablo Rey qui vous préparent un reportage pour les jours qui viennent sur la plateforme vaquita.fr. Et on a rencontré des manifestants qui viennent de tous les coins de la France. Et parfois même d'ailleurs. On a des militants italiens, des militants espagnols, des militants suisses, belges, même canadiens et maliens par exemple, qui sont venus pour témoigner de leur solidarité dans ce combat qu'ils estiment nécessaire pour la préservation de l'eau. Et on a des manifestants évidemment, mais également des paysans, des membres de la Confédération paysanne qui sont venus d'un peu partout en France en tracteur, ce qui représente, comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses heures de route pour témoigner non seulement de leur solidarité, mais surtout qu'il existe une autre agriculture, qu'il est possible de faire autrement. On peut filmer s'il te plaît. Je recule. Comme vous pouvez le sentir, il y a des manifestants qui sont pas hyper à l'aise avec les médias. On prend nos précautions. Et on se rassemble avec tous les manifestants. Et donc, pour terminer, comme je vous le disais, il y a des manifestants qui sont venus d'un peu partout en France, des paysans, également des élus. On a vu Marine Tondelier, la secrétaire générale de ELV, Clémence Guettet, députée LFI, des députés européens verts, des élus du coin, des élus d'un peu plus loin, qui sont venus pour manifester leur soutien aux mouvements qui se sont créés ici.